Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, on se retrouve encore pour un nouvel épisode d'une équipe qui va participer à la Coupe du Monde. Épisode numéro 46 sur 48. Antépénultième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui est tellement imprévisible pour moi. On va aujourd'hui parler de la République tchèque. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On sera ensemble tout l'été pour suivre la Coupe du Monde. Et donc, on est parti. Introduction. La République tchèque va effectuer son grand retour à la Coupe du Monde après 20 ans d'absence. En 2006, pour le seul souvenir que j'ai de cette équipe, j'avais été extrêmement déçu avec une élimination dès le premier tour, malgré des joueurs exceptionnels tels que Petr Cech, Tomáš Rosický ou Pavel Nedved. Cette année, les noms sont nettement moins clinquants, mais il ne faudra pas sous-estimer cette équipe. Donc voilà, par rapport à l'introduction, la République tchèque est dans le groupe A avec le Mexique, avec la Corée du Sud et avec l'Afrique du Sud. Vous voyez ici le calendrier. Donc la République tchèque va commencer par un match face à la Corée du Sud. Ensuite, elle affrontera l'Afrique du Sud et elle terminera par un match face au Mexique. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16e de finale. Et puis on a également les 8 meilleurs troisièmes parmi les 12 groupes qui joueront les 16e de finale. Ici, vous voyez également quelques informations concernant la République tchèque et vous voyez que ça fait très longtemps que cette équipe n'a plus joué la Coupe du Monde. C'est donc le grand retour cette année pour les Tchèques. Alors, on va maintenant revenir sur ce qui s'est passé ces dernières années. Évidemment, la République tchèque a raté la Coupe du Monde 2022. Et l'Euro 2024 a été absolument désastreux avec une élimination dès le premier tour. Mais ensuite, les résultats ont commencé à être meilleurs. La République tchèque a gagné son groupe de Ligue des Nations et donc la République tchèque évoluera à l'avenir au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue A. Et puis, il y a eu les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ça a été très, très compliqué, hein. On a connu une énorme claque, une défaite 5-1 en Croatie et puis on a carrément touché le fond avec une défaite sur la pelouse des îles Féroé. Malgré tout, ça a suffi pour garder la deuxième place et se qualifier pour les barrages. Et là, la République tchèque a quand même montré un fort caractère, a tout d'abord remonté 2 buts face à l'Irlande, a gagné ensuite au penalty. Et puis contre le Danemark, ça s'est également joué au tir au but. Et là, on peut dire que c'est Michal Sadilek qui a marqué le tir au but décisif. Alors, un mot concernant l'entraîneur de la République tchèque, Miroslav Koubek, qui a donc été nommé en urgence absolue après la gifle reçue et cette défaite contre les îles Féroé. Il a donc réussi son pari de qualifier la République tchèque pour la Coupe du Monde. C'est un entraîneur très expérimenté, il a déjà 74 ans. Il a notamment longtemps entraîné en République tchèque du côté du Viktoria Pilsen. Alors, ce qu'on note chez lui, c'est tout de suite des grands changements. Krejcik a été nommé le nouveau capitaine à la place de Souček, bien que Krejcik soit nettement moins expérimenté. Et tout ça, ça a redonné en fait de l'allant à l'équipe qui a retrouvé de la mentalité de vainqueur et qui a retrouvé une solidité mentale avec notamment une défense à 3 éléments. Donc voilà, Koubek, il a réussi à redresser cette équipe et maintenant l'objectif c'est les 8e de finale. Alors, on passe maintenant à l'équipe type. Et donc, je vous ai dit, hein, depuis maintenant quelques temps, on joue avec 3 défenseurs centraux. Le système de la République tchèque, le 3-4-2-1. Et donc, pour commencer, on a dans les buts Matej Kovar, qui évolue du côté du PSV Eindhoven. Les 3 défenseurs centraux, ce sont Stepan Chalupek du Slavia Prague. On a Robin Hanak d'Offenheim. Et puis, on a évidemment le capitaine Ladislav Krejci. Ensuite, par rapport au piston, on a David Jurasek qui lui joue au Slavia Prague. Et à droite, donc, on a Vladimir Koufal d'Offenheim, joueur extrêmement expérimenté qui compte beaucoup de sélections. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, profil plus défensif, l'ancien capitaine Thomas Souček de West Ham et Michal Sadilek, donc du Slavia Prague. Ça pourrait également être Lucas Serve qui lui joue du côté du Viktoria Pilsen. Et puis ensuite, on a le secteur beaucoup plus offensif, 3 joueurs incontournables. Évidemment, Pavel Chulk de l'Olympique Lyonnais qui réalise une très belle saison en Ligue 1. Ensuite, on a Lucas Provod du Slavia Prague.
Et puis en attaquant, on a évidemment la grande star de l'équipe, le buteur maison, Patrick Schick. Alors, concernant le joueur à suivre, j'ai évidemment décidé de m'arrêter sur Patrick Schick, qui est vraiment le joueur incontournable de cette équipe de République tchèque, mais un joueur qui a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Il a maintenant 30 ans et il semble enfin être stabilisé du côté du Bayer Leverkusen. Évidemment, avec la République tchèque, on se rappelle cet Euro 2021 fantastique où il avait terminé meilleur buteur, mais surtout, il avait inscrit un but du milieu de terrain face à l'Écosse. Et en fait, voilà, Patrick Schick, lorsqu'il a commencé sa carrière et que la Roma l'avait payé 42 millions d'euros, on s'attendait à ce que ce soit une superstar, mais il a eu pas mal de blessures. Néanmoins, avec le Bayer Leverkusen, il a quand même gagné un titre de champion d'Allemagne. On peut quand même dire qu'en 2025, il a marqué 21 buts en championnat. Déjà en 2022, il en avait mis 24. Donc c'est quand même un joueur qui marque régulièrement, mais qui est souvent, on va dire, rattrapé par des blessures. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'a jamais réellement atteint le niveau Ligue des Champions. Lors du dernier Euro, donc en 2024, il était blessé lors du match décisif contre la Turquie. Il avait donc assisté impuissant depuis le banc des remplacements à la défaite de son équipe. Et donc cette année, il sera particulièrement revanchard. Alors, les forces et les faiblesses de la République tchèque, clairement, la grande force de cette équipe, c'est les coups de pied d'arrêté. C'est une équipe qui marque énormément sur coup franc, c'est une équipe qui marque énormément sur corner. La République tchèque, ce sera la plus grande équipe en termes de taille de toutes les équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Et donc, l'idée, ce sera très souvent d'envoyer des ballons dans la boîte avec évidemment comme point d'appui Patrick Schick. Avec la qualification pour le mondial, on a vu quand même que cette équipe, elle pouvait avoir un très grand mental et que c'était jamais perdu pour cette équipe. Par contre, au niveau de la faiblesse, on peut quand même dire que c'est une équipe qui manque globalement de créativité. Il n'y a pas tellement d'idées dans cette équipe et c'est une équipe qui abuse parfois des longs ballons et qui n'a pas vraiment de plan de jeu en termes de construction. Alors, mon avis concernant la République tchèque, eh ben pour moi, la République tchèque, c'est l'équipe la plus dure à pronostiquer de la Coupe du Monde. Je pense que le fait d'avoir sorti le Danemark, ça montre que cette équipe, elle est capable de tout parce que cette équipe du Danemark, c'est toujours un outsider pour les Coupes du Monde. Je mets 3 étoiles sur 6 à la République tchèque. Et pour moi, cette année, ça sera une belle compétition pour la République tchèque. Et je les vois donc aller en huitième de finale. Ouais, je pense qu'ils peuvent sortir donc du groupe qui risque d'être très très homogène. Et ça risque d'être de très belles parties dans ce groupe A. Donc voilà, par rapport à mon avis concernant la République tchèque, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans 48 heures pour l'avant-dernier épisode. Nous allons parler du dernier qualifié. Nous allons parler de l'Irak. Voilà donc pour aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!